Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Encore une fois, qui nous donne ces instants dans sa présence. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. La Bible dit chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Il la renouvelle pour nous et il a de la bonté pour qui espère en lui. Et j'aimerais vous saluer donc dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à la maison, bonsoir dans nos maisons et que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce qu'on peut se lever, commencer notre culte? Nous allons nous lever avec des acclamations comme des gens qui sont dans la joie du Seigneur. J'entre dans tes portes avec des actions de grâce, a dit le psalmiste. Nous pouvons faire des actions de grâce par nos acclamations, par de cris de joie, par de cris de joie, par de cris de joie. Le ciel est ouvert ce soir, le ciel est ouvert ce soir, le ciel est ouvert ce soir. Le Seigneur est disposé à recevoir une reconnaissance de quelqu'un. Le Seigneur est disposé à recevoir une reconnaissance de quelqu'un. Le Dieu qui nous protège dans notre isolement, le Dieu qui nous protège dans notre confinement, il s'appelle le Dieu Sabaoth. Il combat pour nous des combats visibles, des combats invisibles. Je veux encore le redire ce soir. Notre Dieu combat pour nous des combats visibles et des combats invisibles. Et il nous donne le trophée, la victoire. Commençons à élever nos voix ce soir. Élevons nos voix pour reconnaître sa bonté. Élevons nos voix pour reconnaître sa bonté, sa grandeur. Élevons nos voix pour reconnaître sa puissance, pour reconnaître sa présence. Le psalmiste a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Saoulette et son bâton me rassure. L'Éternel est avec moi. Il a été avec nous au jour avec les chants d'allégresse dans nos bouches. Tu es digne de recevoir toutes les bonnes choses qui viennent du fond de nos cœurs en termes de reconnaissance. Père, reçois notre gratitude ce matin. Voir que nous vivons. Nous ne sommes pas seulement des survivants, mais nous croyons que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Yesu akwimile Shiloane, Shaddai waniye.
tombeau est vide, le tombeau est vide. Le tombeau est vide, Jésus a séquoyé. Okenda wapi, le tombeau est vide, mokonzi. Yohana na kembo, elongo na banze. Kumama na yo Kumama Olo Yesu kumama. Olo Kumama Mwana Nzambe kumama. Kumama na yo Kumama Olo Yesu kumama. Kumama na yo Olo Mwana Nzambe kumama. Ema ngolo Yesu Ema Nzambe na ngai Ngolo Yesu Omongi na Nzambe Ngolo Yesu Ngolo Yesu Ngolo Yesu Amasa Nzambe Omongi na Kembo Ema ngolo Yesu Ema ngolo Yesu Ema ngolo Yesu Le tombeau est vide, Yesu a séquoyé. Le tombeau est vide, Yesu a nommé. Le tombeau est vide, Yesu a séquoyé. Le tombeau est vide, Yesu a nommé. Makasi na ngaye, namituma makasi Rabi na ngaye, Rabi na ngaye. Opasola maye, opasola maye. Opaisi Goliate, obongi na kembo. Yesu yambalo yembo, yambalo yembo, yambalo yembo, yambalo yembo. Ema kolo Yesu, kolo Yesu, ema kolo Yesu, kolo Yesu, yambalo yembo, yambalo yembo, yambalo yembo, yambalo yembo, obongi na kembo, obongi na kembo, obongi na kembo, obongi na kembo. On y va. Obongi na kembo, obongi na kembo, obongi na kembo, obongi na kembo. Makasi na ngaye, makasi na ngaye. Elonge mobalie, elonge mobalie, elonge mobalie, elonge mobalie. Sekele na ngaye, sekele na ngaye. Attends le Dieu de nos secrets. Là où personne ne fait, lui il est là. Dieu qui nous comprend. Même quand nous sommes dans le monde, même quand nos paroles sont faibles, même quand nos paroles sont faibles, Thank you.
Élevons Jésus dans nos familles. Élevons Jésus dans nos familles. Élevons Jésus car il est digne d'être élevé. Ce n'est pas une faveur que nous donnons à Jésus lorsque nous l'élevons. Il est digne d'être élevé. Vous vous imaginez, lui, il n'est pas influencé par le temps. Lui ne dépend pas de temps. Il ne dépend pas des moments difficiles ou des moments de joie. Lui, il est Dieu par lui-même. Quand tout n'était pas encore créé, lui, il était là. Parce que par lui, tout a été créé pour lui. Il est le Dieu qui a été avant le commencement. Le Dieu qui sera aussi après la fin. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Prends la place dans toutes nos familles. Prends la place dans nos demeures, Seigneur. Prends la place dans notre vie. Prends la place, Seigneur, au Congo. Prends la place en Afrique, oh Dieu de gloire. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur partout où nous nous retrouvons. Nous acclamons le roi de gloire. Le Seigneur, le Seigneur. Je parle de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Seigneur, merci Bwana, asante pour la grâce que tu nous accordes. kwa neema unayotupa. Nous te sommes reconnaissants. Tunakushukuru. Merci pour ces bons jours. Asante kwa siku hii kubwa. Merci pour ta bonne main Asante kwa mkono wako sur mwema le monde entier. ulio juu ya ulimwengu mzima. C'est toi qui préserves la terre. Wewe ndio unaikinga dunia. C'est toi qui préserves la création. Wewe ndio unaikinga Nous uumbaji. t'adorons encore ce soir. Na tunakuabudu tena jioni ya Nous leo. proclamons que tu es Seigneur. Tunatangaza ya kwamba wewe ni Bwana. Merci pour ta présence dans notre culte. Asante kwa ajili ya uwepo wako ndani ya ibada Nous yetu. sommes devant toi, ô Dieu. Tuko mbele zako Mungu. Nos esprits réunis dans ta présence. Roho zetu zinakusanyika ndani ya Dans le uwepo monde wako. entier, Seigneur. Ulimwenguni nzima pote Bwana. Merci pour mon frère et ma sœur. Asante kwa ajili ya ndugu yangu na Ton dada yangu. serviteur, ta servante, Mtumishi wako na mjakazi dans wako le salon, ndani ya saloni, autour de sa radio, akiwa karibu na redio sur yake, YouTube, akiwa nafuata kwenye sur YouTube, Facebook, akifuata kwenye en Facebook, train de t'adorer. akikuabudu. Toi le Dieu qui a maîtrisé tout Wewe Mungu unayeshikilia et kila qui a kitu, prévu toutes choses. ambaye uliandaa kila kitu. Reçois notre adoration Pokea maabudu yetu et agrée notre culte. na ukubali ibada yetu. Considère-nous dans ta présence Wendo réunis ensemble. tukubali ndani ya uwepo wako Nous tunapokusanyika te pamoja. bénissons et nous t'acclamons. Tunakubariki na Et partout kukushangilia. nous sommes, nous t'offrons notre culte Tulipo et notre pote, acclamation pokea ibada yetu na shangwe dans le zetu nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Tunawasalimu ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Partout que Kristo. nous nous retrouvons, Mahali pote tulipo, nous appartenons à un grand royaume, tunakuwa ndani ya ufalme le kubwa, royaume de Dieu. ufalme wa Mungu. Et quand Jésus parlait à cette femme Na samaritaine, Yesu alipoongea na huyu mwanamke il a Msamaria, dit, le temps vient na akasema muda où les unakuja vrais adorateurs ambapo waabudu halisi vont m'adorer en esprit. wataniabudu kwa roho. Nous bénissons ce Dieu Tunambariki Mungu qui nous huyu donne la possibilité ambaye anatupa de uwezekano l'adorer même en wa esprit. kumwabudu hata ndani ya Et roho. donc la distance, Na ni kusema les kuwa mbali, lieux, nafasi, les conditions et les circonstances shurti na majira importent peu par rapport à notre adoration. inakuwa kidogo sana Partout kufuatana que na nous maabudu soyons, yetu. nous pouvons nous connecter à la grâce divine. Mahali pote tulipo tunaweza kuungana na neema ya Voilà Mungu. pourquoi nous allons élever ce Dieu. Na ndiyo maana tutamuinua Mungu Nous huyo. voulons d'abord offrir à ce Dieu, Tunatamani kwanza kumtolea Mungu huyo. pendant que nous sommes dans ce programme de 3 jours de prière Tunapokuwa ndani ya mpango huu wa siku tatu ya et de maombi partage na kuchangia neno autour de cette parole sur la destinée du monde, tukizungumzia juu ya ujao wa dunia, nous voulons reconnaître ce grand Dieu par nos offrandes, tunatamani kwanza kushukuru huu Mungu mkubwa Par kupitia nos sadaka sacrifices. zetu, kupitia dhabihu et si zetu. tu as ton offrande, Kama una sadaka tu vas yako, prendre cela et nous allons bénir cela. utaichukua na tutaibariki.
Seigneur, bénis les offrandes que nous voulons t'offrir aujourd'hui. Bwana, bariki sadaka tunazotamani kutolea leo. Merci d'agréer cette offrande qui est déjà, ô Dieu, sélectionnée dans les cœurs de ton peuple. Asante kukubali hii sadaka ambayo umesha kuchaguliwa ndani Toi ya qui mioyo n'es ya pas watu limité wako. par l'espace. Wewe ambaye uzuiliwe na Nous nafasi. proclamons ta grâce sur tout celui qui est connecté à toi à ces moments au travers son offrande. Tunatangaza neema yako juu ya kila mmoja anayeungana Dans le nawe nom kupitia de sadaka Jésus. yake mahali pote kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nous acclamons ce précieux Seigneur qui nous a sauvés Tunamshangilia huu Bwana mzuri ambaye ametuokoa et qui exauce nos prières na ambaye anajibu maombi et yetu qui est en train de pourvoir à nos na besoins. ambaye iko nashughulikia Il est la hitaji zetu. source de nos ressources. Yeye ni chemchemu ya rasilimali Que nous zetu. soyons dans les eaux, Tuwe ndani ya que maji, nous soyons dans le feu. tuwe ndani ya moto. Il est celui qui nous accorde sa grâce. Yeye ndiye anayetupatia Et nous neema yake. proclamons que sa grâce accordera la provision à son peuple. Na tunatangaza ya kwamba neema yake Nous croyons itatoa que sa akiba kwa grâce watu wake. va attirer la graisse de la terre et la rosée du ciel sur nous. Na tunaamini ya kwamba neema yake italeta mafuta ya dunia na que umande Dieu wa mbingu nous juu bénisse. yetu. Mungu atubariki. Nous allons acclamer ce Dieu avant d'entrer dans cet enseignement. Partout où tu es, Tutamshangilia Mungu apprécie-le, mbele ya il te kuingia voit, ndani ya hii il te mafundisho. connaît Mahali et pote il ulipo reçoit ton anakujua adoration. na nakuona na nakubali Nous allons maabudu yako. nous entretenir sur l'avenir du monde selon la prophétie biblique. Tutazungumzia juu ya ujao wa dunia kufuatana na unabii wa Biblia. L'avenir du monde Ujao wa dunia selon la prophétie des saintes écritures. kufuatana na unabii wa maandiko matakatifu. Dieu n'est pas surpris par les temps. Mungu yeye hashangae na muda. Dieu n'est pas surpris par les événements. Mungu hashangae na matukio. Dieu ne peut jamais être débordé par les circonstances. Mungu hawezi kuishiwa na Le majira. psalmiste dit ceci: Mwimbaji wa Zaburi il anasema était hivi, sur son trône alikuwa kwenye kiti chake cha lors du enzi déluge. wakati ya Même gharika. quand le monde était dans le naufrage, Hata wakati dunia nzima ilikuwa nazama, Dieu était au contrôle. Mungu alikuwa anaongoza kila J'aimerais que kitu. nous puissions réaliser cela. Ningependa tuone hii. La destinée du monde Ujao wa dunia n'est pas hors du contrôle de Dieu. haiko nje ya uongozi wa Dieu Mungu. contrôle le monde. Mungu anaongoza dunia. Job dit il soutient les colonnes de la terre. Ayubu anasema ya kwamba yeye ndiye anayeshikilia nguzo za Et dunia. ça, c'est notre foi. Na hii ni imani yetu. Voilà pourquoi même les enfants de Dieu Na ndio maana watoto wa Mungu adorent le Seigneur wanamwabudu Bwana à des moments favorables kwa wakati unaofaa comme à des moments na kwa défavorables. wakati usiofaa. C'est sur base de cette doctrine, Maana inakuwa inakalia c'est msingi sur wa base de mafundisho cette haya. vérité biblique. Inakuwa inakalia hii ukweli wa Quand on Biblia. considère Wakati unatazama que Dieu est au contrôle des ya événements, kwamba Mungu yeye ndiye anaongoza on matukio, peut alors l'adorer, hapo sasa unaweza même quand on kumwabudu. est dans la prison. Hata wakati unakuwa On gerezani peut encore l'élever, unaweza kumwinua même tena. quand on est sur les lits de malades. Hata wakati unakuwa kwenye On kitanda peut cha le magonjwa célébrer. unaweza Même kumshangilia. quand tout semble aller mal, Hata wakati yote inaendeka vibaya, car il est au contrôle. maana yeye ndiye anaongoza. Alléluia. Amen. Il est au contrôle. Anaongoza. Nous allons donc voir Tutaona basi comment Dieu namna gani Mungu tient le monde entre sa main. anashikilia dunia mikononi Je me mwake. souviens de ce cantique Nakumbuka mwimbo où huu nous chantions il a le monde entier entre ses ambao mains. tulikuwa tunaimba ya kwamba ana dunia nzima mikononi mwake. L'église, Kanisa nous croyons tunaamini que le monde entier ya kwamba ulimwengu est nzima dans les mains de Dieu. inakuwa mikononi mwa Mungu. Quelle que soit la nature de ce qui se passe, Ijalishi yote inayopitikana, notre Dieu, Mungu wetu il est au contrôle. yeye ndiye anaongoza mambo. Nous allons donc voir Tutaona basi comment la Bible présente l'avenir du monde. namna gani Biblia inaonyesha ujao wa Comment dunia. Dieu prévoit les événements qui vont se passer sur la terre. Namna gani Mungu anatayarisha matukio yatakayopitikana Quand les duniani. nations sont perturbées, Wakati mataifa yanakuwa quand yanasumbuliwa, les économies sont à perte de vitesse, wakati uchumi zinashuka, quand les médias se contredisent, wakati wapasha habari wanakuwa wakipingana, Dieu, qu'est-ce qu'il a prévu? Mungu yeye ameandaa nini? Est-ce que Dieu est aussi perturbé par les événements? Je, Mungu naye anaishiwa pamoja na matukio? Non, loin de là. Hapana.
la parole de Dieu neno la Mungu révèle inafunua que l'avenir du monde, ya kwamba ujao wa dunia dans sa grande partie, ndani ya sehemu yake l'avenir kubwa, du monde, ujao wa dunia, l'âge du monde kimo l'évolution miaka du ya monde dunia, kuendelea kwa a été dunia prévu par Dieu. imeandaliwa na Mungu. Dieu n'est pas surpris, Mungu yeye hashangae même par l'évolution technologique. hata na maendeleo ya Quand nous teknolojia. lisons dans les livres de Apocalypse, par exemple, Tunaposoma ndani ya kitabu cha Ufunuo, la kwa Bible mfano, nous dit, Biblia inatuambia par rapport aux deux témoins juu ya mashahidi qui wawili vont venir pendant le temps de la grande ambao tribulation. watakuja ndani ya wakati wa mateso La Bible makubwa. dit que ces deux témoins vont témoigner Dieu. Biblia inasema ya kwamba washahidi hawa Ils wawili vont watamshuhudia prêcher la Mungu, parole éternelle. watahubiri neno la Mungu Et ils seront tués na watauawa dans le lieu saint. ndani ya mahali La Bible patakatifu. précise Na Biblia inaweka que à hii ce ya temps-là, kwamba kwa wakati huo ces deux témoins washahidi hawa seront wawili vus watatazamiwa dans le monde entier ndani ya ulimwengu au nzima même moment. kwa wakati ule ule. Ça, c'est vers les années 70 Hii inakuwa kwa mwaka 17 après Jésus-Christ. kisha Yesu Kristo. Il n'y avait pas encore l'Internet. Mitandao ilikuwa Il n'y haijakuwa, avait pas encore WhatsApp. WhatsApp ilikuwa Il n'y avait haijakuwa, pas encore toutes ces évolutions technologiques hii que nous avons maendeleo ya aujourd'hui. teknolojia yote tunayo Mais leo la ilikuwa parole de haijafika, Dieu lakini neno la Avait Mungu déjà parlé ilikuwa imeshasema de tayari cette évolution ya juu ya qui maendeleo hayo permettra le média de propager les nouvelles. itakayoruhusu kwamba mitandao iende kapeperusha Et nous hii sommes habari. aujourd'hui à un temps Na leo tuko kwa où wakati l'homme peut aller et retrouver son information Amba- qui l'a précédé. ambapo mtu anaweza kuta anafika na habari yake Bref, imemtangulia. Dieu connaît le temps. Kwa kifupi, Mungu Et anajua il a wakati parlé des choses qui devaient venir. na amezungumza juu ya mambo ambayo Et ingepaswa son kufika, peuple na taifa lake doit avoir la même nature. linapaswa kuwa na asili hiyo Son hiyo. peuple ne doit pas vivre la surprise. Taifa lake alipaswa Son kushangaa, peuple est avisé. taifa lake limearifiwa Et ce qui tayari. avise le peuple de Dieu Na inayoarifu n'est taifa la rien Mungu autre que la prophétie biblique. haiko kitu chingine kama sio unabii Voilà wa Biblia. pourquoi nous allons développer ce thème à 4 points. Na ndiyo maana tutazungumza ndani ya mada hii tukizungumzia mambo mane. Nous avons 4 jours. Tuna siku ine, Aujourd'hui jeudi, leo siku ya nne, demain vendredi, kesho siku ya tano, samedi et dimanche. siku ya sita na Et siku ya chaque point Jumapili, sera développé le jour. na kila nukta tutaizungumzia kwa Le siku. premier point que nous allons développer aujourd'hui, Nukta ya kwanza tutakayoizungumzia leo, nous allons parler des vérités fondamentales tutazungumzia juu ya ukweli wa sur msingi les temps prophétiques. juu ya wakati wa unabii. Quelles sont les vérités Ni ukweli que nous gani devons retenir ambao tunapaswa de ushika manière générale kwa ujumla sur les temps prophétiques, sur la prophétie biblique? juu ya unabii ama wakati wa unabii wa Le Biblia? deuxième point que nous allons développer demain, Nukta ya pili tutakayoizungumzia kesho ça sera les événements majeurs itakuwa ni matukio kubwa dans le temps prophétique. ndani ya wakati wa unabii. À d'autres termes, Kwa maneno mengine, les événements que Dieu a prévus matukio ambayo Mungu sur ametayarisha la ligne des temps, kwenye kistari cha muda dans l'évolution de l'histoire de ndani l'humanité. ya maendeleo ya historia ya Dieu dunia. a marqué des événements qui doivent arriver. Mungu ameweka matukio ambayo sharti yafike, Et ces événements na matukio sont hayo indépendants de la volonté même de l'homme. hayalingane na utashi wa mwanadamu. C'est pourquoi quand on parlait à Jésus, Na ndiyo maana walipomwambia on lui Yesu, dit, wakamwambia quel sera le jour itakuwa ni siku où tu vas gani implanter ton royaume? ambao utaleta ufalme Il wako. disait, je ne le sais pas. Akasema sijui, Parce que cela revient au pouvoir du ana Père. hii inatoka ndani ya mamlaka ya Il Baba. veut simplement dire Anatamani qu'il y a kusema tu des choses ya kwamba kuna qui ont mambo été fixées par Dieu, ambao yamewekwa na qui Mungu sont sous le pouvoir de Dieu. ambao yako chini ya Et le mamlaka ya monde Mungu, ne peut que les subir. na dunia seti itii kwa matukio Le hayo. troisième point, Na nukta ya tatu nous allons parler des grands signes tutazungumzia juu ya alama kubwa dans le temps prophétique. ndani ya wakati wa unabii. Pourquoi ces signes? Sababu gani alama hizo? Pour nous permettre l'interprétation. Ili zituruhusu kwamba tuweze Quand les kutafsiri choses se passent, wakati mambo que
kupatikana. Nous devons avoir une certaine lecture. Tunapaswa kuwa na usomi Nous fulani. devons avoir les lunettes de Dieu. Tunapaswa kuwa na macho ya Mungu. Et ce sont ces signes Na alama hizo qui vont nous aider. ndizo zitakazotusaidia. Même les apôtres se sont approchés de Jésus Hata wa mitume walimkaribia Yesu et ils lui ont dit ceci. na wakamwambia À hivi, quel signe nous reconnaîtrons ni kwa alama gani que ton tutatambua royaume est là? ya kwamba ufalme wako umefika? Et il pouvait dire, Na angepaswa kuambia, mettez vos yeux sur le figuier. mtazame mtini. Quand vous allez voir tel comportement sur le figuier, Mtakapotazama mwenendo fulani sachez kwenye que mtini, telle chose va mjue arriver. ya kwamba kitu fulani C'est kinatafuta comme kufika. des indicateurs Inakuwa kama vile sur le vitambulisho boulevard de la prophétie kwenye biblique. njia ya unabii wa Biblia. Et à la fin, nous allons parler Na kwa mwisho tutaongea de l'église juu ya kanisa dans le temps prophétique. ndani ya wakati wa Nous unabii. serons en train de nous dire, Tutakuwa tukizungumza, il y a des choses que Dieu a prévues. kuna vitu ambavyo Mungu Il y a ameviandaa, des choses qui doivent arriver. kuna vitu ambavyo sharti Quelle vifike, est la part de l'église? na sehemu ya kanisa ni Quelle est gani, la mission de l'église? kazi ya kanisa ni gani, Quelle est la position de l'église? nafasi ya kanisa ni gani. Vous savez du reste, bien-aimés dans le Mnajua Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, quand on marche dans les événements ya kwamba prophétiques, unapotembea ndani ya matukio za unabii on peut les subir unaweza kuziishi en termes de victimes kama vile unayeteseka na ou en matukio termes de hayo, bénéficiaires. ama unaweza kuziishi kama Et vile nous devons unayefaidia. nous dire, Na tunapaswa Est-ce kusema, que l'église est une victime sur la je, terre? kanisa inakuwa inateseka na Non, matukio l'église n'est duniani? pas une victime. Hapana, kanisa siyo mateka, L'église, c'est l'épouse de Dieu. lakini kanisa ni bibi harusi wa L'église, Mungu. c'est l'ambassadeur de Dieu sur la Kanisa terre. ni mwakilishi wa Mungu duniani. L'église, c'est la représentation du ciel sur la Kanisa terre. ni wakilishi wa Mungu Et duniani. quand la Bible dit Na Biblia inaposema que ton règne vient, ufalme wako uje, ce règne ne vient pas dans la Maison Blanche. ufalme huo haukuje Ce ndani ya règne ne vient Amerika. pas, je ne sais pas moi, aux Champs-Élysées. Hii ufalme haikuje ndani ya Ce Ufaransa. règne ne descend pas à Pékin. Ufalme haikuje Le règne de Dieu Ufalme wa ne Mungu descend pas dans tous ces grands salons politiques. haishuke ndani ya hizi saloni Le kubwa za règne de kisiasa, Dieu lakini ufalme wa Vient Mungu sur la terre inakuja par duniani l'Église, kupitia kanisa, pour l'Église kwa ajili ya et kanisa, se manifeste na par l'Église. inaonekana kupitia C'est kanisa. pourquoi l'apôtre Na Paul ndio dit, maana mtume Paulo il dit le anasema, monde anasema va dunia vivre la wataishi manifestation de fils de Dieu. kuonekana kwa wana wa C'est la Mungu, manifestation du règne de inakuwa Dieu. ni kuonekana kwa ufalme wa Et Mungu. voilà les choses que nous allons méditer pendant ces 4 jours. Natazama mambo tutakayo yatafakaria Et muda wa j'aimerais siku que nous hizi nne. soyons interactifs. Na ningependa tuwe makini, Même sur Facebook, hata kwenye Facebook tu peux envoyer une question et on peut répondre à cela Unaweza dans le jour suivant. unaweza kutuma swali na Si tu tutaijibu poses la siku question aujourd'hui, itakayofuata. on peut répondre demain. Il y a les contacts. Ukiuliza swali leo tunaweza kujibu kesho. Il y a sur Kunakuwa notre page, ceux qui gèrent cela nous feront parvenir les questions. kwenye ukarasa ile reaction. wetu wa Facebook kuna wale wanaoongoza na Et nous watatuambia serons très maswali, heureux de recevoir les réactions. na tutakuwa wenye heri sana kupata Permettez que nous puissions commencer le premier maoni point. yenu. Mruhusu kwamba tuanze na nukta ya kwanza, Les vérités fondamentales ukweli wa msingi sur le temps prophétique. juu ya wakati wa unabii. Les vérités fondamentales Ukweli wa msingi sur la prophétie biblique. juu ya unabii wa Que Biblia. devons-nous connaître Nini tunapaswa kujua sur la prophétie biblique? juu ya unabii wa Biblia? Nous allons lire Tutasoma dans le livre de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, ndani ya kitabu cha Watesalonika wa pili sura 2 du 1er au 12e verset. mstari wa kwanza hadi 12. Nous suivons la lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du 1er au 12e verset. Tusome kwa jina la Yesu. Sasa tunawaandikia juu ya mambo yanayoelekea kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na namna sisi tutakavyo kusanyika mbele yake. Wandugu, tunawasihi sana msifadhaike upesi wala kuogopa kwamba siku ya kurudi kwa Bwana wetu imekwisha kutimia. Inawezekana mnafahamu mambo yale kwa njia ya unabii, mahubiri na barua inayosemeka kwamba imetoka kwetu.
msikubali kudanganywa na mtu yoyote kwa namna yoyote, kwa maana siku ile haitatimia mpaka kwanza ule uasi mkubwa utokee na yule mwovu aonekane, ambaye mwisho wake ni kuangamizwa. Yeye atapinga kitu chochote watu wanachohesabu kuwa cha kimungu au wanachoabudu na kujiweka kuwa juu ya vyote. Yeye ataenda hata kuingia katika hekalu la Mungu na kukaa mule na kujiita mwenyewe kuwa Mungu. Hamkumbuki kwamba niliwaambia maneno haya wakati nilipokuwa pamoja nanyi? Lakini mnajua kitu kinachozuiza mambo haya kutokea sasa. Kwa hivi yule mwovu atatokea kwa wakati wake uliopangwa. Hata hivi yule mwovu anatenda kazi zake kwa siri, lakini yule anayemzuiza ataendelea hata atakapoondoshwa. Halafu yule mwovu atatokea, lakini Bwana Yesu atakapotokea atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa nguvu za kumetameta kwake. Mwovu atakuja na uwezo wa Shetani na kufanya miujiza ya kila namna, vitambulisho na maajabu ya uongo. Atatumia ubaya wa kila namna kwa kuwadanganya wale wanaopotea, kwa sababu hawakupenda kukubali na kupenda mambo ya kweli yaliyoweza kuwaokoa. Kwa sababu hii Mungu ameweka chini ya nguvu ya upotevu wapate kuamini mambo ya uongo. Kwa hivi wale wote wasioamini maneno ya ukweli, waliofurahia mambo mabaya, watahukumiwa. Amina. Amen. Ici dans ce passage, hapa ndani ya andiko hili l'apôtre Paul parle à l'église de Thessalonique. Mtume Paulo anaongea na kanisa la Et il est en Wathesalonika train de donner des précisions. na iko na waangazia, Il est en train de fixer l'église iko na ambia kanisa de manière doctrinale akiwapa mafundisho afin qu'il ne soit pas ballotté par des vents. ili kwamba wasiweze kuyumbayumbishwa na Et upepeo. l'apôtre Paul est en train de montrer Na mtume Paulo iko que naonyesha dans les événements de fin de temps, ya kwamba ndani ya matukio ya mwisho wa wakati l'attention va aller de plus en plus vers le sacerdoce. vitu vitakuwa vikielekea ukuhani. L'attention du monde va même se tourner vers l'église. Dunia nzima itatazamia kanisa. C'est pourquoi il est en train de Na dire ndiyo maana iko qu'il nasema y aura même des gens qui vont commencer à parler de la part de Dieu, ya kwamba kutakuwa watu watakaoanza kuzungumzia kwa qui niaba ya vont Mungu, séduire des foules, ambao watawadanganya qui watu vont wengi, venir avec de faux enseignements. ambao watakuja na mafundisho ya Et uongo. il veut que l'église soit dans la précision. Na anatamani kanisa Parce que iwaangaziwe mzuri, l'église a un chemin tracé. sababu kanisa inakuwa na njia iliyoandaliwa. S'il y a vie à Dieu, s'il y a vie à Dieu, Kama kuna uzima ndani ya chaque Mungu, vie a un chemin. kila uzima ina njia. Même s'il y avait un grand jardin en Éden, Hata kama kulikuwa bustani kubwa Edeni, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie mti wa uzima avait un chemin. ilikuwa na njia Et yake. donc pour atteindre la vie, Na ni kusema ili ufikie il y uzima avait un chemin. kulikuwa njia. Et c'est sur ce chemin que Dieu a placé le chérubin. Na ni kupitia njia hiyo ambapo Mungu aliwaweka Bien-aimés dans le makerubi. Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, sachez que même la vie éternelle jueni kwamba hata uzima wa a un milele chemin. inakuwa na njia. Et on ne peut pas atteindre la vie Na éternelle huwezi kuufikia uzima wa par notre milele philosophie. kupitia On doit mafikara suivre le yetu. chemin. Tunapaswa Et kufuata njia. l'apôtre Paul ramène l'église sur le Na chemin. mtuma Paulo anarudisha kanisa kwenye njia. Il dit, ne vous laissez pas séduire. Anasema msidanganywe, Parce que ce n'est pas toute connaissance qui vous amène vers la vie. sababu sio kila ujuzi ama ufahamu Ce unayowaleta n'est pas kwenye toute uzima. prédication qui vous amène à la vie. Sio kila mahubiri inayowaleta kwenye D'ailleurs, la uzima. plus grande attaque de la fin des temps contre l'église Kwanza shambulio kubwa ya mwisho wa ne wakati juu sera ya pas le kanisa confinement. haitakuwa kujiweka La kando. plus grande attaque contre Lakini l'église shambulio kubwa kwa kanisa ne sera pas la persécution. haitakuwa La kuteswa. plus grande attaque Shambulio kubwa sera la séduction, itakuwa ni kudanganya, l'hérésie. itakuwa ni kusema maneno ya l'apostasie. uongo na Il y kuweka aura des gens qui uovu vont ndani ya donner des kanisa. faux enseignements. Kutakuwa watu Et watakaotoa qui vont mafundisho ya perdre les gens. uongo na Et il watakaowapoteza dit, ces watu, gens-là vont arriver. na watu hao Je vais vous watafika, donner la précision. lakini Et nitawaangazia juu il ya mambo. énumère un certain nombre de choses Na anaanza kutaja mambo qui fulani sont des événements, ambayo yanakuwa qui matukio, sont des signes ambayo yanakuwa alama et qui sont de réalité na ambazo
zinakuwa ni qui doivent ukweli, se ranger sur la ligne des temps. ambazo zinapaswa kuingia kwenye Il dit, il mstari y wa aura un muda. temps, par exemple, Anasema kutakuwa muda kwa qu'un homme mfano va se lever ambapo mtu mmoja contre atasimama tout ce que l'on appelle Dieu. na atapinga yote inayoitwa Mungu. Il va aller même Ataenda hata jusqu'à s'appeler Dieu. ndani ya kufikia Il wakati va se faire atakapojiita Mungu. adorer dans le temple. Atafanya kwamba aabudiwe ndani ya Là, ce n'est hekalu. pas un temple à Goma, Hapa sio hekalu ce n'est pas Pagoma, un temple aux sio États-Unis, hekalu Marekani, c'est un temple dans le lieu saint, inakuwa hekalu mahali dans le pays des patakatifu fils d'Abraham. ndani ya nchi ya wana wa Nous allons Abrahamu. comprendre cela dans la suite. Tutaelewa hiyo ndani ya Il wakati dit, ujao. il faut que l'uniquité soit arrivée. Anasema kwamba inaomba uovu Il ufike, faut que la croissance du mal puisse augmenter. inaomba kukomaa kwa mabaya iendelee. Voyez comment Paul est en train de marquer les temps. Unaona jinsi Paulo iko naelezea Il est muda, en train de préparer l'église iko natayarisha à kanisa connaître le signe, ijue alama, à discerner comment les événements vont se succéder. itazame namna gani matukio Bref, à yatafuatana. avoir une connaissance sur le calendrier Kwa prophétique de kifupi, Dieu. wawe na ujuzi juu ya kalenda ya unabii ya Mungu. L'église de Dieu, Kanisa la Mungu c'est une église préparée. inakuwa ni kanisa Ce n'est pas une lililotayarishwa, église qui subit les événements. sio kanisa ambayo tu naishi matukio. La Bible dit, Biblia inasema rien ne peut arriver hakuna si kinachoweza Dieu n'a pas kufika révélé à ses kama enfants. Mungu hakuwafunulia La wana plus wake. grande révélation Ufunuo qui kubwa prépare les enfants de Dieu. ambao unawatayarisha c'est watoto la wa prophétie. Mungu inakuwa ni unabii. Et quand nous parlons de vérité, Na tunapozungumzia ukweli, c'est que nous ne sommes pas dans la jungle. ni kwamba hatuko tu ndani ya mahali ambapo Quand hakuna il uongozi. s'agit de la prophétie, Tunapozungumzia unabii, la Bible dit ceci dans le Biblia livre de inasema Pierre. hivi ndani ya kitabu cha Aucune Petro, prophétie hakuna unabii ne peut wowote être interprétée ambao unaweza kutafsiriwa par de manière sentimentale. kupitia hisia za mtu. Toute prophétie Kila unabii doit être soumise à l'analogie de la foi. inapaswa kuwa inachunguzwa na En imani. d'autres termes, on doit avoir des principes. Kwa maneno mengine, unapaswa kuwa na kanuni. Les mathématiciens parleraient des axiomes. Wale wanaosoma mashule za hesabu wangepaswa kuzungumzia kanuni En za d'autres termes, des za principes qui vous disent comment vous pouvez résoudre une ni équation. kusema kanuni zinazokuwezesha utatue hesabu Des fulani, vérités que vous devez considérer dans la résolution des équations. ukweli ambao unapaswa kujua kwa ajili ya Alors, kutatua je hesabu dis fulani. aujourd'hui, quelles sont les vérités Na leo nimesema ni nini qui ukweli doivent nous guider quand nous devons interpréter les événements prophétiques. ambazo zinapaswa tuongoze wakati La tunapaswa première kutafsiri vérité, matukio Je vais ya donner unabii. 7. Nitapana ukweli La 7, première na vérité, ya kwanza ni kwamba C'est que la prophétie biblique unabii wa Biblia est une source importante. inakuwa chemchemu kubwa, C'est une source majeure. inakuwa chemchemu kubwa, C'est une source principale inakuwa chemchemu ya msingi de bonheur, ya heri, de stabilité ya ustawi pour tout celui qui s'y attache. kwa ajili ya yoyote anayeambatana Si nayo. l'Église veut vivre le bonheur, Kama kanisa inahitaji kuishi c'est heri, à s'attacher à la ni prophétie. kwa kuambatana na unabii. Nous avons parfois abandonné la prophétie. Mara tumeachilia unabii. Là, je ne parle pas de la prophétie à terme des dons spirituels. Hapa sizungumzia unabii kama vile karama za Je roho, parle de la prophétie biblique. nazungumzia unabii wa Je Biblia, parle de la prophétie de Saintes Écritures. nazungumzia unabii wa maandiko Je matakatifu, parle du programme que Dieu a élaboré nazungumzia mpango ambao Mungu dans les ameweka temps. ndani ya wakati. La Bible nous révèle Biblia que inatufunulia quand nous nous attachons à cette ya prophétie, kwamba tunapoambatana na quand unabii nous huo, lisons cette prophétie, tunaposoma unabii huo, quand nous pratiquons cette prophétie, tunapotimiza unabii nous huo, sommes heureux. sisi ni wenye heri. Jean chapitre, Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Ufunuo 1 mstari wake La wa Bible 3. dit ceci. Biblia inasema hivi, Heureux celui qui lit heri anayesoma et ceux qui attendent na les wanaosikia paroles de la prophétie. maneno ya unabii. Première chose, Jambo la kwanza c'est qu'on ne lit pas beaucoup. ni kusema usome Il n'y a sana. pas beaucoup de lecteurs de la prophétie. Hakuna wasomi wengi wa unabii, Mais il y a plusieurs qui doivent attendre. lakini kuna wengi ambao wanapaswa En kusikiliza. d'autres termes, Kwa maneno il n'y mengine, a pas beaucoup
beaucoup de prédicateurs pour la prophétie. Hakuna wahubiri wengi juu ya unabii. Parce que quand la Bible dit heureux celui qui lit, Maana Biblia inaposema heri quand nous ule revenons dans le anayesoma. livre de Esdras, Tunaporudi ndani ya kitabu cha quand on Ezra, dit que Esdras faisait la lecture de la loi, wanapozungumza ya kwamba Ezra alikuwa akisoma on sheria, voulait dire Esdras prêchait, enseignait la loi. walitamani kusema kwamba Ezra alikuwa na Ceux qui doivent enseigner la prophétie sheria. Wanaopaswa kufundisha ne sont unabii pas nombreux sio et wengi, ne doivent pas être nombreux. na hawapaswi kuwa wengi. Il dit heureux celui, Anasema heri yule celui qui va lire yule la atakayesoma prophétie. unabii. À d'autres termes, heureux le prédicateur Kwa maneno mengine, qui heri parle mhubiri de la prophétie. anayezungumzia unabii. Heureux le pasteur Heri qui mchungaji a le temps de communiquer la prophétie à son église. ambaye ana zawadi ya Heri kutangazia le unabii kanisa prédicateur lake. Heri Qui mhubiri pense à la prophétie ambaye et anayefikiria qui la unabii présente. na ambaye Et ananionyesha. heureux ceux-là qui sont Na nombreux, heri wale ambao ni qui wengi écoutent la prophétie. wanaosikiliza unabii. Ils sont heureux. Wao ni wenye heri. Aujourd'hui, quand nous cherchons le bonheur, Leo tunapotafuta quand nous heri, cherchons le miracle, tunapotafuta nous miujiza, allons dans la prière. tunaenda ndani ya Nous maombi, nous bâtissons des hôtels. tunajenga masabahu, Nous faisons des œuvres. tunafanya vitendo. Mais je vais nous ajouter un autre Lakini secret. nitawaongezea siri ingine. Les miracles de Dieu Miujiza ya ne sont Mungu pas seulement dans la prière. hayako tu ndani ya Le maombi. bonheur de la foi Heri ya n'est pas seulement dans les hôtels, dans le service, haiko tu ndani ya madhabahu mais na il y a huduma, une certaine bénédiction lakini kuna baraka que Dieu fulani a cachée dans la prophétie. ambayo Mungu ameificha ndani ya Quand nous unabii. nous attachons à la Na prophétie, tunapoambatana na nous unabii, recevons le bonheur. tunapokea heri. L'un des plus grands besoins du monde, Mojawapo ya hitaji kubwa ya c'est dunia d'avoir la prophétie. inakuwa ni kuwa na C'est d'être unabii, exposé à la prophétie inakuwa kuwa biblique. mbele ya unabii wa Biblia. L'Église a Kanisa besoin inahitaji d'avoir l'oreille kuwa na pour sikio écouter la kwa prophétie. ajili ya kusikiliza Parce que unabii, la prophétie sababu unabii nous prépare et nous inatutayarisha stabilise. na inafanya kwamba tustawi. Ésaïe disait dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4, Isaya anasema ndani ya kitabu cha Isaya 15 Il dit, mstari wake wa Seigneur, 4, anasema Bwana réveille mon oreille. Il réveille mon oreille anasisimua sikio langu ama comme pour que analiamsha j'attende comme les disciples. ili nisikilize kama vile Ma prière, wanafunzi. Ombi langu C'est que Dieu élève encore des hommes ni kwamba Mungu awainue qui watu s'intéressent à la prophétie. ambao wanaangalia Que Dieu unabii. donne encore à l'Église Mungu awapatie kanisa l'amour pour la prophétie. upendo kwa ajili Parce ya unabii, qu'une partie de notre bonheur, sababu sehemu ya heri yetu, une partie de nos bénédictions sehemu ya baraka zetu est cachée dans cette connaissance. inafichwa ndani ya La ujuzi Bible dit huu. le peuple qui connaîtra son Dieu. Biblia inasema taifa litakalojua Priera. Mungu wake Ce n'est itangaa. pas connaître Dieu qui délivre. Sio kujua Mungu ambaye Ce n'est pas anaokomboa, seulement connaître Dieu qui exauce la prière. sio kujua Mungu ndio anajibu Daniel est en maombi. train de parler de la connaissance des temps prophétiques. Danieli iko nazungumzia juu ya Le ujuzi wa peuple qui wakati va wa briller unabii, à la fin de temps. na taifa litakalo ngaa Ce kwa n'est pas wakati wa le mwisho, peuple qui a plus d'argent. sio taifa lililo na pesa nyingi. Aujourd'hui, l'argent est en train de prouver ses limites. Leo pesa iko inaonyesha ya kwamba ina Les mipaka nations yake. puissantes sont à genoux par cette Mataifa maladie. yenye uwezo yanapiga magoti Mais le kupitia magonjwa peuple qui a haya, l'espoir, lakini taifa iliyo c'est na le peuple qui tumaini a la prophétie, ni taifa iliyo na qui unabii comprend le temps de Dieu. inayoelewa muda wa La Mungu. deuxième vérité, Ukweli wa pili c'est que la prophétie biblique, ni kwamba unabii wa c'est une Biblia boussole, inakuwa ni une kiongozi, lampe inakuwa ni taa qui nous éclaire ambayo et qui inatuangazia nous guide pendant les na moments ambayo sombres. inatuongoza kwa wakati wa Quand le giza, monde est dans la turbulence, wakati wa ulimwengu quand inayumbayumba, les économies sont bousculées, wakati uchumi inatikiswa. les justes, que fera-t-il? Mwenye haki atafanya Les justes nini? va consulter la Mwenye prophétie. haki atatazama Les unabii. justes va interroger les prophètes. Mwenye haki ataenda kuwauliza Et quand manabii, il aura le programme de Dieu, na wakati atapata il sera mpango dans wa le Mungu calme. atakuwa ndani ya vous kustawi. voyez la prophétie stabilise. Unaona jinsi unabii Un na pana enfant de Dieu ne ustawi. vit pas selon les événements. Mtoto wa Mungu haishi kufuatana na Un matukio. enfant de Dieu ne s'accroche pas au temps et aux circonstances. Mtoto wa Mungu hambatane na muda na Un enfant de Dieu nyakati, s'accroche à la parole de Dieu. lakini mtoto wa Mungu anaambatana L'apôtre na neno Paul la a dit, Mungu. l'apôtre Pierre a dit, Mtume Petro je kasema, n'ai pas trouvé les poissons. sikupata samaki Et toutes les formules humaines refusent que j'ai le poisson. na kanuni zote za wanadamu
binadamu zinashindikana Et ce ili que tu niweze me dis nipate samaki, na unayoniambia Et hapo hors des formules, inakuwa Mais nje ya sur njia ta tunazotumia, parole, lakini kwa neno je lako jetterai le filet. nitatupa wavu L'église doit langu. dire à ce fait de temps, Kanisa inapaswa sema kwa wakati huu wa mwisho, par rapport à la prophétie, kufuatana na unabii, nous allons nous comporter comme ça. tutaenenda hivi. Nos attitudes, Hali zetu, nos actions matendo yetu doivent être jugulées, doivent yanapaswa être kuongozwa, orientées yanapaswa par la kuongozwa prophétie biblique. na unabii wa Nous ne Biblia. sommes pas orientés par ce que France 24 nous présente. Hatuongozwe na ile ambayo France Nous 24 ne sommes pas inatuambia. orientés par ce que le média nous présente. Hatuongozwe na ile ambayo mitandao Nous allons inatuambia. agir. Lakini sisi Nous allons tutatenda, vivre tutaishi par rapport à ce que Dieu a dit. kufuatana na ile ambayo Mungu Hallelujah. alisema. Amen. Et l'homme de Dieu pouvait dire, Na mtu wa Mungu angepaswa kusema, Jérusalem, Yerusalema, même quand les temps sont mauvais, hata wakati muda ni mbaya, rappelle-toi kumbuka que de bonnes paroles ya kwamba maneno ont mema été dites sur toi. yamesemeka juu Il est temps yako. que les hommes de Ni Dieu wakati watu wa Mungu s'élèvent pour wasimame dire à l'église, kwa ajili ya kuambia soyez dans kanisa, la paix. muwe ndani ya Votre amani. Dieu est au contrôle. Mungu wenu ndiye Il y anayeongoza a de mambo. merveilleuses promesses Kuna ahadi qui nzuri sont prévues dans le calendrier de Dieu. zilizoandaliwa ndani ya kalenda Par ya rapport à Mungu l'église. kufuatana na kanisa. Alléluia. Amen. Quand les hommes, quand Hérode était perturbé, Wakati Heroda alikuwa anasumbuliwa, quand on lui a dit qu'un roi est né, walipomwambia kwamba mfalme appelé le mage. amezaliwa, akaitwa il a appelé plutôt Wamajusi, les scribes, akawaita le waandishi wa pharisien, sheria, akaita ceux qui Wafarisayo avaient la connaissance de la Bible. waliokuwa na ujuzi wa Biblia. Il a dit, Akasema, qu'est-ce qui est prévu? nini iliyoandaliwa? Mes services de l'année Watu wa ne ujasusi wangu savent pas me préciser là où le roi doit naître. hawajui ni hakikishia Mes mfalme services de atazaliwa wapi. renseignement Ujasusi wangu sont perdus. wamepotea. Revenons à la prophétie. Turudilie kwa unabii Qu'est-ce que la sasa. prophétie a prévu? Unabii imetayarisha Parce nini? qu'un roi Maana ne peut mfalme pas naître hawezi sans kuzaliwa les indices prophétiques. bila kuwa na alama Et za les unabii. hommes qui avaient la connaissance Na prophétique, watu waliokuwa na ujuzi wa Lui unabii dit, wakamwambia il doit naître. anapasha zaliwa à Bethlehem. pa Bethlehemu. Car voici ce que l'écriture dit. Maana tazama ile Hommes ambayo de maandiko Dieu, yanasema, watu wa enfants de Mungu, Dieu, watoto wa Dans Mungu, notre confinement, ndani ya kuwa ne kwetu nous fions kando, pas seulement aux informations des médias, tusitegemee tu mais habari za disons-nous qu'est-ce mitandao, que la prophétie dit. lakini tuseme unabii unasema Et nous nini, serons dans la joie. na tutakuwa ndani ya furaha. David dit dans Psaume 36, verset 10, Daudi anasema ndani ya Il Zaburi dit, makumi auprès de tatu na toi est sita la mstari source wa de la 10, vie. anasema karibu na Par wewe kuna ta chemchemi ya lumière, uzima, na kupitia nous mwanga voyons la wako lumière. tunaona La mwanga. troisième vérité, Ukweli wa tatu c'est que la prophétie ni biblique, kwamba unabii wa c'est Biblia une révélation de Dieu inakuwa ni ufunuo wa sur Mungu l'avenir du monde. juu ya ujao wa dunia. Quand nous parlons de la prophétie biblique, Tunapozungumzia unabii nous wa ne sommes pas en Biblia, train de dire, oh Dieu va te donner le mariage, hatuko tunasema Mungu atakupa oh Dieu va ndoa, te donner le voyage, Mungu atakupa safari, oh Dieu va te sauver de tes ennemis. Mungu atakuokoa toka No. maadui zako. Hapana, Nous sommes en train de parler tuko de la tunasema parole de Dieu na juu ya neno la que Dieu Mungu a révélé ambalo Mungu sur le amefunua monde entier, juu ya ulimwengu sans nzima, tenir compte des races, bila kuhesabu kabila sans tenir ama compte rangi, des langues, bila sans kuhesabu tenir ulimi, compte des économies, bila kuhesabu de manière uchumi. indépendante, Alichagua bila de kulingana na manière mtu, souveraine. alichagua kwa Dieu uhuru, a donné un calendrier. na Mungu akatoa Et nous kalenda, disons que c'est une révélation. na tunasema kwamba ni ufunuo. Pourquoi cette révélation? Sababu gani ufunuo Parce huo? que l'un des moyens Sababu mojawapo ya de Dieu njia pour se glorifier, ambazo Mungu anatumia kwa c'est la kujitukuza prophétie. inakuwa ni unabii. il est en train de se vanter. Iko na jitapa, Il dit, présentez-moi quelqu'un anasema mnionyeshe mtu qui peut dire des choses ambaye anaweza kusema mambo et ces choses s'accomplissent. na mambo hayo yanatimilika Si ce n'est pas moi. kama siye mimi. À d'autres termes, quand Dieu lui-même se donne raison d'être adoré, Kwa maneno mengine, Mungu yeye mwenyewe anapojipa sababu ya il kuabudiwa, donne l'argument de la prophétie. anatoa Il dit, sababu j'ai cha annoncé unabii. des choses Anasema nilitangaza avant mambo que ces choses n'arrivent, mbele mambo hayo et ces yafike, choses se sont na accomplies. mambo hayo C'est yametimilika. pourquoi Habakkuk Na disait, ndio maana je Habakuki vais rester anasema à mon poste. nitabaki kwenye Parce zamu que le langu, Dieu à qui j'ai affaire, sababu Mungu c'est un Dieu ninayemtumikia qui accomplit sa ni parole. Mungu anayetimiza neno lake.
Donc la prophétie Ni de kus- fin de temps, Ni kusema unabii wa mwisho wa ce wakati n'est pas cette analyse des événements. sio hii uchunguzi wa matukio. Aujourd'hui, plusieurs personnes parlent. Leo watu wengi Tout le wanasema, monde interprète la fin des kila temps. mtu anatafsiri mwisho Tout wa le muda. monde devient prophète. Kila mtu anageuka Tout le nabii. monde fait des analyses. Kila mtu anafanya La uchunguzi prophétie wake. biblique Unabii wa n'est Biblia pas des crises copiques à face des événements. haiko mshtuko wa Oh moyo non. mbele ya matukio. Il y a eu, je ne sais pas, une photo de cheval sur le ciel. Oh, Jésus revient. Ce n'est pas comme ça que ça se Ono passe. kulikuwa picha ya mtu juu ya farasi mbinguni nyeupe na Yesu ametokea. Hapana, sio hivyo. La prophétie des Saintes Écritures n'est pas derrière les événements. Unabii wa maandiko matakatifu haiko nyuma ya Mais cette matukio, prophétie confirme, lakini unabii huo inahakikisha, certifie, parce que inahakikisha ces choses ont été prévues sababu d'avant. mambo hayo yametayarishwa ndani ya unabii. Cinquième vérité, Ukweli wa tano c'est que la prophétie biblique ni kwamba unabii wa Biblia se spécifie autour de trois nations, inakuwa ikizungumzia mataifa trois matatu, peuples. watu Quand nous taifa tatu. parlons de la prophétie biblique, Napozungumzia unabii nous wa Biblia voyons premièrement les nations, tunaona kwanza mataifa, nous voyons deuxièmement Israël, tunaona ya pili Israeli, et nous voyons troisièmement l'Église. na tunaona ya tatu Il y a kanisa. des paroles Kuna maneno de la prophétie ya unabii qui concernent les nations ambayo yanahusu mataifa et qui ne concernent pas l'Église. na ambayo hayahusu C'est pourquoi kanisa. Na ndiyo Dieu maana dit à Esaïe, Mungu anamwambia ne crains Isaya, pas ce qu'ils craignent. usiogope Il y a wanaoiogopa. des jugements qui doivent arriver sur la terre, Kuna hukumu zinazopaswa fika qui vont duniani frapper les nations, ambazo zitapiga qui ne mataifa concernent pas l'Église. na ambazo hazihusu kanisa. Il y a des choses Kuna vitu qui vont arriver sur la terre, vitakavyofika qui kanisani concernent Israël ambavyo vinahusu et Israeli qui ne concernent pas l'Église ou les nations. na ambavyo havihusu kanisa ama mataifa. Et nous allons voir. Na tutaona L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo Les anasema Juifs cherchent le miracle. Wayahudi wanatafuta Les miujiza, Grecs ou les nations cherchent la connaissance et la Wayunani sagesse. ama mataifa wanatafuta hekima ama ujuzi, Mais nous, lakini sisi l'Église, kanisa nous cherchons Christ. tunatafuta Kristo. 1 Corinthiens 1, 22 à 23. Wakorinto wa kwanza 1:22 Je pose hadi à la 23. question. Nauliza Tu es swali, à la recherche de quoi? unatafuta nini? Si tu es à la recherche de miracles, Kama unatafuta miujiza, tu es dans le monde juif. uko ndani ya ulimwengu Au ya plan Wayahudi prophétique. kwa unabii. Si tu cherches la démonstration de la connaissance, Kama unatafuta tu es dans le kuonekana monde des kwa nations. ujuzi, uko ndani ya ulimwengu wa mataifa. mais si tu es de l'église, Lakini kama wewe ni wa tu kanisa, cherches Christ. unatafuta celui Kristo. qui a dit, je Aliyesema, m'en vais et "Nenda je na reviendrai. nitarudi." Quand les apôtres Wakati étaient mitume sur la montagne, walikuwa kwenye mon Seigneur Jésus-Christ était en train de Bwana monter. wangu Yesu alikuwa Les akipanda, anges sont venus leur parler. wamalaika wakakuja Ils disent kuambia, rentrez à Jérusalem. wakamwambia mrudi De la Yerusalemu. même manière qu'il est parti, Jinsi alivyoenda c'est de la même manière qu'il hivyo qu'il hivyo revient. atarudi. À d'autres termes, Kwa maneno quand les mengine, apôtres sont redescendus wakati mitume walishuka et ils tena, sont allés à na Jérusalem, wakaenda pa ce Yerusalemu, n'était pas pour attendre autre chose. haikukuwa kwa kusubiri La kitu première kingine. chose qu'ils attendaient, Kitu kimoja c'était le walichokingoja Saint-Esprit. ilikuwa ni Roho mais ils Mtakatifu, savaient que le lakini Saint-Esprit walijua ya kwamba Roho vient pour la Mtakatifu mission. anajua anakuja kwa pour ajili ya qu'ils kazi, accomplissent la ili mission waweze kutimiza kazi, en attendant wakisubiri le retour triomphal de notre kurudi Seigneur. kwa ushindi kwa Bwana Et wetu nous Yesu. attendons le retour de Na Jésus. tunangoja kurudi kwa Yesu. Et pendant que Jésus revient, Na wakati Yesu nous anapokuja, pouvons nous marier, tunaweza nous kufunga pouvons ndoa, évangéliser, tunaweza nous kuhubiri, pouvons vivre nos miracles. tunaweza kuishi Mais la miujiza zetu. grande attente, Lakini kusubiri c'est kubwa l'attente de notre ni Seigneur Jésus. kungoja Bwana wetu La Yesu. Bible déclare, Biblia ô inasema, Israël, ewe Israeli, prépare-toi ujiandae à la rencontre kwa de ton Dieu. kukutana na Mungu L'Église wako. se prépare Kanisa à linajitayarisha rencontrer le Seigneur. kukutana na Bwana. Alléluia. Amen. Il y en a ceux qui se préparent pour rencontrer la mort par coronavirus. Kuna wanaojitayarisha kwa kukutana na Nous kifo nous kupitia attendons korona. la rencontre avec notre Sisi époux. tunakutana na tunangoja kukutana na bwana harusi wetu. Nous allons développer les trois attentes dans l'enseignement de demain. Tutazungumzia kungojea tatu La ndani ya mafundisho sixième ya vérité, kesho. Ukweli wa C'est sita que Dieu est la source de la prophétie. ni kwamba Mungu ni chemchemu ya Il est unabii. l'acteur principal Yeye ni mwigizaji et mkubwa celui l'émetteur des scènes. na ni yeye ndiye anayeandaa Il n'est matukio, pas dépassé par les événements. na yeye haishiwe na matukio. La Bible dit Dieu a fixé chaque chose. Biblia inasema Mungu aliweka Pour kila état. kitu kwa ajili ya wakati, kwa ajili ya Même wakati le fulani. méchant
hata mwovu il a fixé son jugement. aliweka hukumu Et yake. l'apôtre Paul dit, Na mtume Paulo anasema tout concourt au bien de ceux qui aiment yote Dieu. inatumika kwa ajili ya mema ya wanaompenda Quand est-ce que nous Mungu. allons dire que tout concourt à notre bien? Wakati gani tutasema ya kwamba yote Sinon, inatumika kwa quand nous ajili réalisons ya mema yetu? Ni wakati tunagundua Que Dieu est au contrôle. ya kwamba ni Mungu ndiye Je anayeongoza. dois dire par rapport à ma foi Napasha kusema kufuatana na que imani Dieu est au yangu contrôle ya du kwamba- moment que nous traversons à ce ya temps. kwamba Mungu ndiye anayeongoza muda tunaopitia wakati Dieu huu. sait que nous sommes en confinement. Mungu anajua ya kwamba tuko kando. Dieu sait les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Mungu anajua matukio Et ambayo rien tunakuwa n'échappe à ndani. son contrôle. Na kuna La kinachopita grande question, kwa uongozi wake. c'est de Swali dire kubwa ni kusema quelle est la mission ni kazi que gani Dieu attend de nous dans ces temps. ambayo Mungu anangoja kwetu kwa wakati huu. J'aime quand Joseph dit, Napenda Yusufu anaposema quand vous m'avez maltraité, mliponitesa c'était le plan de Dieu. ilikuwa ni mpango wa Mungu. Quand tu as souffert là, Ulipoteseka c'était hapo le plan de Dieu. ilikuwa ni mpango wa Mungu. Rien n'a échappé au contrôle. Anasema hakuna kitu Et il ambacho avait kiliweza la kupita capacité de chini ya pardonner. uongozi wa Mungu. Na alikuwa Comment na nous uwezo wa allons kusema supporter les coups de la vie? namna gani tutavumilia Comment nous mateso ya allons maisha? supporter les moments difficiles de la vie? Namna gani tutavumilia wakati ngumu ya C'est quand nous maisha? avons l'espérance Ni wakati que tunatumaini Dieu ya kwamba au Mungu contrôle. anaongoza kila kitu. La dernière vérité, Ukweli wa mwisho c'est que le but principal de la prophétie, ni kwamba lengo kubwa ya unabii c'est de nous préparer à la rencontre avec Dieu. ni kututayarisha kukutana na Mungu. Si nous allons parler de ce temps, Kama tutazungumzia muda le huu, grand but, lengo c'est kubwa que nous soyons prêts à rencontrer notre ni Seigneur. kwamba tuwe tayari kumkutana Bwana Nous soyons wetu. prêts à rencontrer le Maître. Tuwe tayari kukutana na Bwana Je ne sais wetu. pas ce qui inspire notre lecture de choses dans la vie. Sijui nini ambayo inavuvia kuona kwetu kwa mambo Mais je vais duniani dire à ndani ya quelqu'un, maisha, lakini Il ninahitaji y a nimwambie Dieu qui mtu, contrôle les temps. ni Mungu ndiye anaongoza muda. Les nations se sont succédées Mataifa zilifuatana selon ce que Dieu avait prévu. kufuatana na ile ambayo Mungu Et tout ce alitayarisha, qui suivra, na yote c'est par itakayofuata rapport à ce que Dieu a dit. ni kufuatana na ile C'est Mungu pourquoi aliyosema. j'invite quelqu'un qui est en train de me suivre. Na ndio maana naalika mtu Quelle est ta anayefuata, relation avec Dieu? ni uhusiano gani unayo pamoja na Mungu? L'histoire du monde Historia ya dunia révèle que la vie peut arriver à sa fin. inafunua ya kwamba mwisho Les maisha moyens yanaweza fikia mwisho wake. peuvent prouver leurs limites. Mapato yako yanaweza Mais il n'y kuwa a na que mipaka Dieu qui est yake, au contrôle de tout. lakini ni Mungu ndiye Celui anaongoza qui est kila attaché à kitu. Dieu, Anayeambatana na Mungu il ne sera pas perturbé par le temps. yeye hata Celui qui a une relation avec celui qui contrôle na le temps uhusiano na ule anayeongoza ne muda, sera pas victime du temps. yeye Je hatateseka juu ya t'appelle muda. à Ninakuita revoir ta relation avec Dieu. utazame tena Et uhusiano si wako tu n'as pamoja pas na Mungu. encore une relation avec Na ce kama Dieu-là, hauna tena j'aimerais que tu lui donnes ta vie. ningependa umpe il maisha est le yako. Dieu qui est au-dessus de Yeye ni Covid. Mungu ambaye Même yuko si juu la ya maladie COVID. te terrasse, Hata kama si ugonjwa tu as la inakukopesha, relation avec ce Dieu-là, kama una tu uhusiano pamoja na entres dans Mungu, l'éternité unaingia et ndani ya tu umilele contrôles le temps. na unaongoza J'aimerais muda. que nous puissions dire à ce Dieu, Ningependa tumwambie j'aimerais huyu que nous Mungu. puissions adorer ce Dieu. Ningependa tumwabudu huyu Partout où Mungu. tu es, lève-toi sur tes Mahali pieds pote ulipo, simama et kwa miguu commence à yako. adorer Dieu. Na anza Il y kumwabudu a des Mungu. moments où nous avons adoré le Kuna Seigneur wakati tulipomwabudu parce qu'il est le Dieu qui nous a bénis. sababu yeye ni Mungu Il y a aliyetubariki. des moments où nous avons adoré le Kuna Seigneur wakati tulimwabudu parce Bwana qu'il a fait des miracles. sababu amefanya Mais miujiza. je t'invite ce Lakini soir nakualika jioni à ya leo adorer Dieu kumwabudu parce Mungu qu'il contrôle les temps. sababu anaongoza Oh, wakati. nous avons prié pendant longtemps Tumeomba siku que nyingi. Dieu épargne, Mungu aende que Dieu nous protège Mungu atulinde de ce atukinge Covid. mbali Mais na hii j'aimerais que COVID. nous puissions les rendre grâce Lakini ningependa et dire tumshukuru. Seigneur, tu es au Na contrôle. tuseme Bwana wewe unaongoza Rien kila n'échappe kitu. à ton Hakuna contrôle. kinachopita pembeni Rien ya uongozi n'échappe à wako. ton contrôle. Hakuna kinachokuondoka J'aimerais que uongozi quelqu'un wako. élève le Seigneur. Ningependa mtu wa maombi J'aimerais que Bwana. quelqu'un adore Dieu. Ningependa mtu wa Tu maombi es au contrôle. mwambie wewe ndiye Tu es au unaongoza. contrôle. Wewe ndiye Quand unayeongoza. je traverse la vallée de l'ombre et de la Bonde mort, uvuli wa mauti. tu es au Wewe ndiye contrôle. unayeongoza. Quand je suis dans le vert pâturage, Napokuwa ndani ya majani tu es mabichi. au Wewe contrôle. ndiye unayeongoza. Élevons ce Dieu. Mwinue Mungu Adore huyu. ce Dieu pendant ce Abudu temps. Mungu huyu kwa wakati huu. Certainement que tu vas continuer cette prière Hakika utaendelea na maombi pendant haya le temps qui va suivre.
ndani ya wakati à la unaofuata, maison, nyumbani, dans ton bureau, ndani ya ofisi dans ton yako, véhicule, ndani ya gari tu vas lako, continuer utaendelea cette adoration pendant 30 minutes maabudu kwa dakika en train de dire 30, Seigneur, ukisema Bwana, rien n'échappe à ton hakuna contrôle. kinachopita pembeni ya Quand uongozi wako. l'homme de Joseph Wakati Yusufu était en train d'être persécuté, alipokuwa akiteswa, les persécuteurs voyaient la souffrance. Jesi aliona Mais mateso, toi, Dieu, tu voyais les trônes. lakini wewe Mungu uliona Alléluia, kiti cha adorons ce ufalme. Dieu. Seigneur, nous t'adorons. Bwana, tunakuabudu. Toi, celui qui maîtrise